Bonjour à nouveau. Nous voici maintenant dans la portion devoirs et leçons. Comme parent, il est fréquent que vous demandiez à votre jeune s'il a des devoirs, des travaux à terminer ou simplement de l'étude à faire. Il est aussi fréquent que les jeunes répondent à leurs parents qu'ils n'ont rien à faire, que tout a été terminé en classe, qu'ils n'ont pas d'exercice ou de leçons à réviser. Bien souvent, de votre côté, la seule alternative que vous avez est de vous fier à la parole de votre enfant. Vous avez peu ou pas de moyens de vérifier s'il dit vrai. Voici ce qui en est des devoirs et des leçons avec moi. Ça vous permettra de mieux vous orienter et de vous outiller pour avoir l'information la plus juste possible de la part de votre enfant. Vous serez en mesure de juger si ce qu'il dit semble conforme à la réalité, s'il est bien à jour dans ses travaux ou s'il doit en compléter certains aspects. Premièrement, en mathématiques, nous avons un cahier de notes de cours maison. Cahier qui a été soigneusement monté par des enseignants formant l'équipe mathématique et qui est continuellement mis à jour. Il contient des notes de cours trouées. C'est donc dire qu'elles sont incomplètes. C'est votre enfant qui devra compléter en classe les espaces laissés à blanc. Tout ceci avec la supervision de l'enseignant. Nous prendrons le temps de clarifier tout le contenu, de faire les exemples qui s'imposent et de les annoter. Il est clair que tout ce qui est imprimé, votre enfant n'a pas besoin de l'écrire. Il y a donc une économie de temps, une économie d'écriture non négligeable pour nous tous, ce qui laisse plus de temps à votre enfant pour écouter les explications ou les subtilités liées aux exemples, à la matière. Votre enfant complète les pages selon les directives, selon les informations que l'enseignant lui dicte. Il en est de même au fur et à mesure que nous évoluons dans le cahier de notes. Comme nous économisons du temps avec la prise des notes de cours, cela nous laisse aussi plus de temps pour faire des exercices ou faire les travaux en classe, ce qui apporte de grands avantages. Dès que votre enfant ne comprend pas, je suis là pour l'aider, l'orienter, le faire cheminer ou lui expliquer ce qui fait défaut. En classe, il lui est plus simple d'évoluer dans les travaux que l'enseignant lui demande de réaliser que d'avancer seul à la maison, sans aide, avec peu ou souvent pas d'explication. En considérant l'économie de temps en classe, il sera alors moins fréquent que votre enfant ait des travaux à réaliser à la maison, ce qui n'indique aucunement qu'il n'y en ait pas. Autre chose que vous devez savoir, j'ai donné ou je donnerai sous peu à chaque enfant une planification annuelle, guidée, période par période, détaillée sur chaque série de problèmes et exercices à réaliser. Elle est de couleur jaune or. Il ne faut pas la confondre avec l'atelier préparatoire qui est de couleur jaune pâle. Votre enfant saura à l'avance la totalité des numéros à faire et à quel moment il devra les faire. Les moments des évaluations y sont inscrits, tout comme elles le sont au verso du contrat que vous avez signé. La planification permet à la personne qui s'absente de savoir ce qu'elle a manqué, ainsi que les numéros qu'elle doit réaliser pour reprendre son retard. Avec la planification détaillée période par période, il sera plus simple pour vous de savoir ce qu'il doit faire et s'il a des travaux à terminer. Vous aurez la possibilité de lui demander qu'il vous montre les divers numéros et exercices complétés qui doivent concorder avec la planification dont vous connaissez l'existence. Ce sera à vous d'assumer ce rôle en lui demandant à quelle période nous sommes rendus et de faire les vérifications que vous jugerez bon de faire. Encore là, c'est un moyen pour atteindre la meilleure réussite de la part de votre enfant. Toujours espérer viser le plus haut pour développer les meilleures compétences, les meilleures connaissances et obtenir les meilleurs résultats relatifs à lui-même. Encore une fois, je vous remercie.